Regardez ce qui s'est passé avec Caïn. Caïn, lorsqu'il a vu que son offrande a été rejetée par Dieu et que l'offrande de son frère Abel a été approuvée, il était devenu jaloux et il a commencé à avoir des mauvaises pensées sur son frère. Voilà. Il a commencé à avoir des mauvaises pensées. L'ennemi commençait déjà à envoyer des pensées. C'est des sollicitations pour qu'il commette le mal, pour qu'il tue son frère. Ça, c'est la tentation. Comprenez très bien. Lorsque les mauvaises pensées viennent, les mauvaises pensées, elles viennent pour te pousser vers le mal, vers le péché. Mais jusque-là, tu n'as pas encore commis de péché. Comprends très bien, bien-aimé. Ça va amener la délivrance dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans des culpabilités permanentes, qui ne font que confesser les péchés à longueur de journée et ils utilisent le sang de Jésus comme un détergent pour se purifier à tout moment. Non! Tu dois marcher dans l'assurance, dans la confiance en ton Dieu, et la vie chrétienne ne peut pas être une vie de fardeau. Tout le temps, tu te sens coupable, tu confesses des péchés à longueur de journée. Non, la vie chrétienne doit être une vie heureuse, épanouie. Alléluia. Pour autant que tu comprennes ces vérités, que tu comprennes la parole de Dieu. Donc, l'ennemi a tenté Caïn. Il a envoyé des pensées mauvaises pour pousser Caïn vers le mal. Mais jusque-là, Caïn n'avait pas encore commis le mal. Alors, comment ça se passe? Vous allez lire, on n'a pas le temps de le lire, mais le Seigneur vient voir Caïn. Il dit ceci, Caïn, attention, attention, le péché comme une bête se couche à ta porte, à la porte de ton cœur, et il lance ses traits. Ça veut dire, il met des pressions, il te sollicite et il te pousse à aller vers le mal, à commettre le mal, à tuer ton frère. Mais fais attention. Le Seigneur lui dit, domine sur ce péché-là. Vous voyez, jusque-là, Caïn n'avait pas encore commis de péché. Et lorsque la tentation vient, comprenez ce mécanisme. Ça s'est passé dans la vie de Caïn et je vous assure que ça se passe dans la vie de chaque être humain, ce mécanisme-là. Lorsque les pensées mauvaises viennent, lorsque la tentation se présente, Dieu, par son esprit aussi, il vient. Oh, lorsque tu es tenté vers le mal, l'esprit de Dieu te parle aussi pour t'empêcher de tomber dans le mal. C'est parfois nous-mêmes, c'est nous-mêmes par nos convoitises, par nos désirs impurs, nous essayons d'étouffer la voix du Saint-Esprit et nous tombons dans le mal. Mais chaque fois qu'un enfant de Dieu, il est tenté, l'Esprit de Dieu aussi se présente, comme Dieu s'est présenté à Caïn. Il lui a dit, tu as le pouvoir, je t'ai donné la force, tu peux dominer sur ce mal. Malheureusement, c'est Caïn lui-même qui a choisi de ne pas faire ce que le Seigneur lui demandait de faire, de dominer le mal. Et c'est par là qu'il est tombé dans le péché. Lorsqu'il a cédé maintenant à la tentation, c'est alors qu'il a commis le péché, il a tué son frère. Mais tant qu'il n'avait pas encore, il n'était pas encore passé à l'acte, toutes ces choses se passaient au niveau de la pensée. Et le Seigneur aussi agit de son côté pour t'empêcher de commettre le mal. Donc, sache que lorsque la tentation vient, Dieu aussi se présente par son esprit pour nous aider à surmonter la tentation. Parce que lui, il ne veut pas que nous puissions tomber dans la tentation. Parce que la tentation te conduit vers le mal. Et le mal, c'est le diable, c'est l'ennemi. La tentation vient de lui.